William Lémergie et Sophie Davant ont surpris et ravi le public français en organisant un joli mariage à l'âge de 77 ans. Cet événement a été non seulement une étape importante dans leur vie mais aussi un symbole d'amour. Il n'y a pas de limite d'âge, prouvant que le bonheur peut être possible. Être trouvé à tout moment de la vie. William Lémergie, homme au brillant parcours dans l'industrie médiatique française, est célèbre pour avoir animé l'émission télévisée, Télématin, pendant plus de 3 décennies. Il a laissé une profonde impression dans le cœur du public grâce à son professionnalisme, sa convivialité et son style charmant de conduite du programme. Parallèlement, Sophie Davant est également un nom familier, notamment en tant qu'animatrice de Sesto Programme et Affaires conclues. Tous deux sont des visages prestigieux de l'industrie télévisuelle française, mais peu de gens s'attendaient à ce qu'ils trouvent l'amour et l'harmonie au crépuscule de leur vie. Leur mariage n'est pas seulement un événement personnel mais porte également une empreinte culturelle, comme un message à tous que l'amour n'a jamais de limite de temps. Le mariage s'est déroulé dans un espace cosy et intimiste, en présence de la famille et des amis proches. Il n'y a pas eu de fête somptueuse ni de grands spectacles, mais c'est la simplicité et la sincérité qui ont rendu cet événement si spécial et touchant. William et Sophie ont connu des hauts et des bas dans leur vie personnelle avant de se réunir. William Lémergie a perdu son épouse bien-aimée, Marilyn Robin, après plus de 40 ans de mariage. Ce fut une grande perte dans sa vie, mais ensuite, avec l'apparition de Sophie Davant, il trouva une nouvelle compagne avec qui il pourrait partager ses joies, ses peines et ses expériences de la vie. Sophie Davant n'est pas étrangère au haut et au bas de l'amour. Elle était mariée au journaliste Pierre Sled et avait 2 enfants, mais ce mariage ne pouvait pas durer éternellement. Après la rupture, Sophie a continué à travailler et à se consacrer à sa carrière, tout en entretenant de bonnes relations avec ses enfants et sa famille. La rencontre avec William Lémergie a été un nouveau tournant dans sa vie, ouvrant un nouveau chapitre plein d'espoir et de bonheur. Le mariage de William Lémergie et Sophie Davant a également été chaleureusement accueilli par les fans et le public. Sur les réseaux sociaux et les médias, de nombreuses personnes ont envoyé leur bénédiction et exprimé leur admiration pour leur amour. Pour beaucoup de gens, c'est la preuve vivante que l'amour peut survenir à tout moment, quel que soit l'âge ou le passé. L'union entre William Lémergie et Sophie Davant n'est pas simplement la connexion de 2 cœurs mais aussi l'union de 2 individus qui ont traversé de nombreux défis et turbulences dans leur vie. Ils ont appris à apprécier chaque instant, à vivre pleinement avec ce qu'ils ont et surtout à s'aimer et à se respecter. C'est une base solide pour eux pour construire ensemble une nouvelle vie heureuse et complète. Dans une interview après le mariage, William et Sophie ont déclaré qu'ils se sentaient plus heureux et plus apaisés que jamais. Ils ont non seulement trouvé l'amour, mais aussi la paix dans leur âme, ce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir. Leur vie après le mariage est simple mais pleine de joie et de compréhension mutuelle. Le mariage de William Lémergie et Sophie Davant a été non seulement un événement mémorable pour eux, mais aussi une source d'inspiration pour beaucoup. Cela nous rappelle que l'amour n'est jamais trop tard et que parfois, les meilleures choses arrivent quand on s'y attend le moins. Leur histoire d'amour est une chanson d'amour belle, douce mais profonde, et restera à jamais gravée dans le cœur de ceux qui croient au véritable amour. Enfin, William Lémergie et Sophie Davant ont prouvé que le bonheur n'arrive pas toujours tôt, mais que si l'on sait attendre, il viendra au moment où nous en aurons le plus besoin. Leur mariage à l'âge de 77 ans est un grand témoignage de cette conviction que l'amour et le bonheur peuvent être trouvés à n'importe quelle étape de la vie, à condition que nous soyons toujours ouverts et prêts à les accueillir. Mardi 6 août, l'ambiance du 40e festival de Ramatuelle est devenue plus particulière que jamais lorsque 2 personnalités médiatiques françaises, William Lémergie et Sophie Davant, sont apparus ensemble à la cérémonie interprétant la pièce Le Jour du Kiwi au théâtre de Verdure. La présence du couple a beaucoup attiré l'attention du public et de la presse, non seulement en raison de leur réputation mais aussi en raison de la douceur et de l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre. William Lémergie, un homme familier des téléspectateurs grâce aux émissions qu'il anime, est connu depuis longtemps pour son calme et son charme. Sophie Davant, une MC féminine tout aussi célèbre, s'est imposée par son intelligence et sa beauté rayonnante. Lorsque les deux apparaissent ensemble, personne ne peut nier leur parfaite compatibilité, de leur sourire radieux à leurs regards amoureux l'un envers l'autre. Lors de la représentation, William et Sophie portaient tous deux des tenues simples mais élégantes, adaptées au décor extérieur du théâtre de Verdure. William portait une tenue confortable tout en conservant son élégance, tandis que Sophie a choisi une robe légère pour mettre en valeur sa peau bronzée et saine après les journées des accent aigu accent aigu. Les 2 hommes étaient assis l'un à côté de l'autre, apparemment incapables de quitter la scène des yeux,
mais se faisait toujours de petits gestes d'attention, comme se tenir légèrement la main ou échanger des regards doux. Le lien entre William et Sophie ne se manifeste pas seulement à travers des actions intimes lors des représentations, mais également à travers des rumeurs dans l'industrie du divertissement sur leur relation. Bien que tous deux soient des visages familiers à la télévision, leur histoire d'amour est intelligemment gardée secrète, et n'est révélée qu'occasionnellement dans des moments comme celui-ci. Au festival de Ramatuelle, ils n'ont pas besoin de dire grand-chose, car rien qu'en les regardant, chacun ressent sa sincérité et sa compréhension mutuelle. Pour de nombreux publics, la présence de William Lémergie et Sophie Davant au spectacle le jour du Kiwi est non seulement une belle marque du festival, mais aussi le témoignage d'un amour mûr et profond. On sait que le couple se connaît depuis longtemps et a collaboré à de nombreux projets télévisés, mais c'est récemment, lorsqu'ils ont tous deux décidé de rendre public leurs sentiments, qu'ils sont devenus le centre des attentions des médias. Le 40e festival de Ramatuelle, avec ses beaux espaces extérieurs et son ambiance artistique vibrante, semble être le cadre idéal pour des histoires d'amour comme celle de William et Sophie. Le public vient ici non seulement pour apprécier l'art, mais aussi pour assister aux moments quotidiens mais significatifs de personnages célèbres. Par une chaude soirée, lorsque le coucher du soleil s'est progressivement estompé et que les lumières de la scène ont commencé à briller, l'image de deux personnes se tenant la main sous le ciel nocturne a laissé une impression inoubliable dans le cœur de chacun. On ne peut nier que William Lémergie et Sophie Davant ont créé une histoire d'amour onirique dans l'industrie du divertissement française. Outre leur brillante carrière, ils partagent également les valeurs de la vie, le respect et l'amour les uns avec les autres. Au théâtre de Verdure, sous les applaudissements du public et la musique qui résonnait sur scène, ils semblaient tous deux retrouver un monde intime, où il est avec eux amour et bonheur. La représentation du jour du Kiwi au festival de Ramatuelle est non seulement un événement artistique mais aussi une étape mémorable dans le parcours amoureux de William Lémergie et Sophie Davant. Le sourire toujours aux lèvres et les yeux remplis de bonheur, ils ont prouvé que l'amour ne fait pas de différence entre l'âge et la renommée. Ce sont des moments simples comme ceux-ci qui font la grandeur de l'amour, lorsque deux personnes trouvent la joie et la paix dans les choses les plus petites et les plus simples. Alors que la nuit de Ramatuelle se terminait peu à peu, l'image de William Lémergie et Sophie Davant quittant la scène main dans la main, sous le ciel étoilé, a laissé au public un sentiment chaleureux et complet. Ce n'était pas seulement une soirée d'art, mais aussi une soirée d'amour et de connexion. Et peut-être qu'en sortant du théâtre de Verdure, chacun emporte avec lui un peu des inspirations de la belle et sincère histoire d'amour de ces deux êtres si spéciaux. Leur histoire d'amour ne concerne pas simplement le lien entre deux personnes, mais aussi la guérison et la continuité après une terrible tragédie. Dans une interview accordée au magazine Paris Match, mercredi 24 juillet, le couple s'est confié sur cette relation amoureuse particulière, née d'une douleur et d'une perte profonde. William Lémergie, l'un des visages familiers de la télévision française, a vécu un grand choc émotionnel en juin 2020 lorsque son épouse, Marilyn Lémergie, née Robin, est décédée subitement. Le décès de Marilyn, sa compagne de vie pendant de nombreuses décennies, a laissé un vide sans fin dans sa vie. Avec une carrière réussie et une position solide dans le monde de la télévision, peu de gens auraient imaginé que William doive faire face à une telle douleur et à une perte aussi grande à ce stade de sa vie. Dans ce contexte difficile, Sophie Davant, collègue de longue date et amie proche de William, est devenue un soutien spirituel important. Les deux se connaissaient depuis longtemps, mais ce n'est qu'après la tragédie de William que leur relation s'est véritablement développée dans une direction émotionnelle. Sophie, célèbre MC et journaliste, a connu de nombreux hauts et bas dans sa vie personnelle, notamment un divorce avec son ex-mari, Pierre Sled. C'est leur profonde compréhension et leur sympathie qui les ont aidés à trouver du réconfort et une nouvelle joie. Sans le destin de sa mère. Les souvenirs persistent de Minelli observant sa mère dans la loge pendant ces dernières années, notant des indicateurs sinistres. Garland maintenait parfois une façade de force pour les fans de passage, mais le moindre soupçon de préoccupation la faisait craquer, murmurant « Oh, oui, chérie, ne dis rien, je sais ». Minelli a sans aucun doute éprouvé une profonde angoisse au décès de sa mère, et le tribut s'est manifesté de manière extrêmement destructive. Après le décès de sa mère, la réponse initiale de Minelli a été l'immersion dans le travail. Cherchant la distraction, elle a embrassé le rôle de Sally Bowles dans l'adaptation cinématographique de Cabaret, collaborant avec le réalisateur Bob Fosse sur un plateau infamement exigeant. Au milieu de longues journées de tournage à Berlin, Minelli s'est plongé dans l'esthétique du début des années 1930,
étudiant des images et des films d'actrices muettes comme Louise Brooks. Pourtant, au milieu de son ardeur professionnelle, Minnelli s'est retrouvé empêtré dans des tourments personnels. Au milieu du chagrin et d'une propension au travail, le mariage de Minnelli avec Peter Allen s'est irrémédiablement effondré. Alors qu'elle tournait cabaret, elle s'est engagée dans une liaison scandaleuse avec le producteur de musique Rex Kramer, l'exhibant publiquement devant son époux mécontent. Cependant, ses actions étaient motivées par le désir de représailles. À l'insu de Minnelli, Peter Allen a gardé un secret colossal tout au long de leur mariage, il était gay. Pour aggraver les choses, alors qu'il semblait que tout le monde dans leur cercle social était au courant des véritables inclinations d'Allen, Minnelli elle-même est restée totalement naïve. La révélation est survenue dans les circonstances les plus défavorables. Le mariage entre Minnelli et Allen s'est terminé de manière spectaculaire. Selon Minnelli, elle est rentrée un jour chez elle pour découvrir Allen engagé dans une rencontre intime avec une autre personne et cette personne se trouvait être un homme. Réfléchissant au choc, Minnelli a ironiquement commenté « Laisse-moi